L'essentiel en 30 secondes, la bouche n'est pas un compartiment isolé du reste du corps. Sa muqueuse laisse passer des molécules directement dans la circulation et elle ouvre aussi la route vers l'intestin à chaque déglutition. Quand l'équilibre bactérien de la bouche se dérègle, la recherche associe cette dysbiose à un risque accru de maladies cardiovasculaires, de diabète mal contrôlé, de troubles cognitifs et de mortalité plus précoce. La bonne nouvelle, c'est que ce microbiome se soigne avec des gestes simples et réguliers. Quand on parle de longévité, on pense spontanément au cœur, au cerveau ou aux muscles, rarement à la bouche. Pourtant, en tant que médecin, je considère la cavité buccale comme l'une des portes d'entrée les plus sous-estimées de notre santé globale. Ce que montre la recherche de ces dernières années est assez net. L'état de votre bouche renseigne sur l'état de tout votre organisme, et il l'influence. La bouche est la porte d'entrée oubliée de votre organisme. La cavité orale abrite un écosystème vivant d'une richesse remarquable. Une revue de référence y recense plus de 700 espèces bactériennes, ce qui en fait l'une des communautés microbiennes les plus riches du corps humain, après l'intestin. Ces bactéries ne sont pas de simples passagères, elles s'organisent, coopèrent et participent à l'équilibre de la bouche. Ce qui rend la bouche particulière, c'est sa position. Sa muqueuse est semi-perméable, ce qui lui donne un accès quasi direct à la circulation sanguine. La bouche est donc le premier point de contact entre le monde extérieur et l'intérieur de votre corps. Et comme vous avalez en permanence, elle ouvre aussi une seconde route vers l'intestin. On a ici une double voie d'entrée vers l'organisme, ce qui explique pourquoi je m'y intéresse autant. Tant que l'équilibre est maintenu, ce système travaille pour vous. Lorsqu'il bascule vers la dysbiose, c'est-à-dire vers un déséquilibre au profit des mauvaises bactéries, les données indiquent que les conséquences ne restent pas confinées à la bouche. Pourquoi une bouche en mauvaise santé peut raccourcir l'espérance de vie, c'est ici que le lien avec la longévité devient concret. La maladie parodontale, cette inflammation chronique des tissus qui soutiennent les dents, a été étudiée sur de très grandes populations. Une méta-analyse de 2023 associe la maladie parodontale à une augmentation de la mortalité, toutes causes confondues, d'environ 31%. Cette estimation repose sur une douzaine d'études de cohortes, l'ensemble du travail regroupant plus de 4 millions d'individus pour les différents critères examinés. Elle demande à être interprétée avec prudence, car les études réunies sont très hétérogènes. Une cohorte américaine indépendante, suivant plus de 15 000 adultes pendant près de 10 ans, retrouve un signal du même ordre, une surmortalité d'environ 22% chez les personnes atteintes. Deux approches différentes qui pointent dans la même direction, cela mérite qu'on y prête attention. Le tableau ci-dessous résume ce que la recherche associe à une maladie des gencives, système par système. Système concerné, ça, que la recherche associe à la maladie parodontale, source mortalité toute cause, risque de décès accru de 22 à 31% selon les cohortes Larvin 2024, Guo 2023 sœurs et vaisseaux événements cardiovasculaires majeurs, plus 24%, infarctus, plus 14%, AVC, plus 26%, Go 2023 métabolisme, diabète, traiter les gencives, améliore le contrôle glycémique, baisse de l'HbA1c, Simpson 2022 cerveau pathogènes buccaux et leurs toxines retrouvées dans le tissu cérébral Domini 2019, je précise un point important, association n'est pas causalité. Ces études montrent que les deux vont souvent ensemble, sans démontrer à elles seules que l'une provoque l'autre. Mais la cohérence des résultats, sur de larges populations, invite à prendre la santé de la bouche au sérieux comme un marqueur et probablement comme un levier de santé globale. Comment les bactéries de la bouche atteignent le cœur, le cerveau et le métabolisme, reste à comprendre par quel chemin une gencive enflammée peut peser sur un organe lointain. Le mécanisme le mieux décrit concerne l'intestin. Quand la barrière intestinale devient trop perméable, des fragments de parois de certaines bactéries, les lipopolysaccharides, passent dans le sang, activent les récepteurs de l'immunité et déclenchent une cascade inflammatoire avec des messagers comme l'IL-6 et le TNF-alpha. Cette inflammation chronique de bas grade, que les chercheurs nomment inflammaging, est associée à la résistance à l'insuline et à un vieillissement accéléré, un lien surtout établi chez l'animal et cohérent avec les données humaines. La bouche suit une logique voisine. Une gencive enflammée laisse elle aussi passer des bactéries et leurs toxines dans la circulation. Je tiens à être honnête sur ce point. Ce pont entre la bouche et l'inflammation générale est cohérent avec les associations observées, mais il reste en partie une transposition du modèle intestinal, et non une démonstration aussi établie que pour l'intestin.
Je vous le présente donc comme une piste solide, pas comme une certitude close. Côté cerveau, une étude marquante a détecté, chez des patients atteints de la maladie d'Alzheimer, les toxines d'une bactérie parodontale bien connue, Porphyromonas gingivalis, à des niveaux corrélés à la sévérité de la pathologie. Chez la souris, provoquer cette infection dans la bouche suffit à coloniser le cerveau et à augmenter la production cérébrale de bêta-amyloïdes, le peptide précurseur des plaques. Je reste prudent sur l'interprétation, car le versant causal repose surtout sur un modèle animal, et le versant humain demeure observationnel. Cela ne prouve pas que soigner ses gencives prévient Alzheimer, mais cela dessine une piste sérieuse. Le cerveau dispose d'ailleurs de son propre système de nettoyage, le système glymphatique, particulièrement actif pendant le sommeil profond, qui évacue ses déchets. Alléger la charge inflammatoire venue de la bouche revient à soutenir indirectement ce travail de fond. Côté métabolisme, la preuve est plus directe. Une revue Cochrane a montré que traiter la parodontite par un détartrage sous-gingival réduit l'HbA1c d'environ 0,43 points à 3-4 mois chez les personnes diabétiques. L'effet se prolonge à plus long terme, mais il s'atténue avec le temps. Soigner une bouche, c'est donc parfois agir sur l'équilibre du sucre sanguin. Le microbiote salivaire, un acteur discret de la santé de vos vaisseaux, il existe un mécanisme plus élégant encore et moins connu. Certaines bactéries qui vivent sur votre langue transforment les nitrates alimentaires présents dans les légumes verts et la betterave en nitrites. Votre organisme convertit ensuite ces nitrites en oxyde nitrique, une molécule qui aide vos vaisseaux à se dilater et participe à la régulation de la tension artérielle. On comprend alors pourquoi préserver ce microbiote salivaire a du sens pour la santé cardiovasculaire. Ces bactéries ne sont pas un décor, elles rendent un vrai service physiologique, et tout ce qui appauvrit brutalement la flore de la bouche peut, en théorie, réduire cette production d'oxyde nitrique. C'est aussi pour cette raison qu'une catégorie encore peu répandue de probiotiques oraux fait l'objet de recherches, avec l'idée de repeupler la bouche en bonnes bactéries plutôt que de la stériliser. Cette piste reste émergente, et je la mentionne comme telle. Faut-il vraiment utiliser un bain de bouche antiseptique tous les jours ? Cette question mérite une réponse nuancée. Les bains de bouche antiseptiques à large spectre ont leur utilité dans des situations précises, par exemple après une chirurgie et sur indication. Utilisés tous les jours et sans raison particulière, ils posent un problème de logique. En tuant largement les bactéries, ils n'épargnent pas les bonnes, y compris celles qui produisent l'oxyde nitrique dont je viens de parler. Leur acidité peut aussi déséquilibrer le milieu. Pour la majorité des gens, un usage quotidien et systématique paraît donc peu utile, voire contre-productif, alors qu'une hygiène mécanique douce entretient l'équilibre sans le raser. Le brossage, le fil dentaire et le nettoyage de la langue suffisent à la plupart d'entre nous. Si vous tenez à un rinçage, je vous invite à en parler à votre dentiste pour choisir une solution adaptée à votre situation, plutôt qu'un produit agressif par défaut. Il ne s'agit pas de diaboliser un geste, mais de le réserver au cas où il apporte réellement quelque chose. Le sucre et l'acidité, moteur silencieux de la dysbiose buccale, la carie, n'est pas une fatalité liée au hasard, elle suit une chaîne assez logique. Quand vous consommez du sucre, certaines bactéries le fermentent et produisent de l'acide lactique qui déminéralise l'émail. Votre salive, légèrement alcaline, sait neutraliser cet acide et amorcer la réparation, mais elle a besoin de temps. Le vrai problème n'est pas tant le sucre d'un dessert que les apports acides et sucrés répétés toute la journée, qui ne laissent jamais la salive faire son travail protecteur. Ce raisonnement rejoint ce que l'on observe dans l'intestin. En nourrissant votre microbiote intestinal avec des fibres fermentescibles comme la pectine, le bêta-glucane, l'inuline ou l'amidon résistant, vous favorisez la production de butyrate, un composé qui renforce la barrière intestinale et fait baisser l'inflammation de fond. Toutes les molécules issues des bactéries ne sont d'ailleurs pas néfastes. Certaines, comme le butyrate ou l'acide lithocolique étudié pour ses liens avec la longévité, semblent au contraire protectrices. Et ce que je trouve encourageant, c'est que ce déséquilibre peut en partie se corriger. Diversifier son alimentation reste l'un des leviers les plus solides pour la diversité microbienne, dans la bouche comme dans l'intestin. Avertissement médical. Cet article a une visée d'information et d'éducation à la santé. Il ne remplace pas une consultation médicale ou dentaire personnalisée. Si vous présentez des saignements de gencives persistants, une douleur, une mauvaise haleine tenace, ou si vous vivez avec une maladie chronique comme un diabète ou une pathologie cardiovasculaire,
Parlez-en à votre médecin ou à votre dentiste. Votre protocole pour faire de votre bouche une alliée de votre longévité, voici les gestes que je retiens de la littérature, simples à intégrer et à répéter dans la durée. Espacez vos apports de sucre et d'acide. Pourquoi? Vous laissez à votre salive le temps de neutraliser l'acide et de reminéraliser l'émail entre les prises alimentaires au lieu de la solliciter en continu. Nettoyez votre langue chaque matin. Pourquoi? Vous retirez le biofilm qui abrite les bactéries responsables de la mauvaise haleine et vous allégez la charge bactérienne globale. Certains y ajoutent l'oil pulling, soit 15 à 20 minutes d'huile d'olive, de coco ou de sésame. C'est un complément traditionnel dont les preuves restent limitées, jamais un remplacement du brossage. Je vous invite à voir ces quelques minutes comme un petit rituel d'attention à vous-même pour commencer la journée. Brossez en douceur et passez le fil dentaire. Pourquoi? Le geste mécanique délicat retire la plaque sans blesser la gencive. Un repère simple que je propose. Votre brosse ne devrait pas être usée avant 6 mois, tellement le brossage doit rester léger. Consultez régulièrement pour vos gencives. Pourquoi? Traiter une parodontite améliore le contrôle glycémique et retire une source d'inflammation qui pèse sur tout l'organisme. C'est l'un des rares gestes dont le bénéfice systémique est démontré par des essais contrôlés. Nourrissez votre microbiote par l'assiette. Pourquoi? Les fibres fermentescibles soutiennent la production de butyrate et la diversité microbienne, et cette diversité protège aussi bien l'intestin que la bouche. Aucun de ces gestes n'est spectaculaire pris isolément. C'est leur répétition, jour après jour, qui construit une bouche saine, et avec elle une brique discrète mais réelle de votre longévité. Pour aller plus loin, microbiome et diversité végétale. Pourquoi 30 plantes par semaine changent tout? Comment l'acide lithocolique active les voies de longévité? Le système glymphatique, votre allié secret contre le déclin cognitif source, Baker JL, Mark Welch JL, Kaufman KM, McLean JS, HEX, The Oral Microbiome, Diversity, Biogeography and Human Health, Nature Reviews, Microbiology, 2024, DOI 10, 1038, S401579, 023 to 00963, 6, GUOX, LIX, LAOC, FUNGX, HET, periodontal disease and subsequent risk of cardiovascular outcome and all-cause mortality. A meta-analysis of prospective studies. PLOS One 2023. DOI 10 1371 Journal. PONE 0290545. Larvin H. Baptiste PJ. Gao C. Muirhead V. Donus N. Pavitt S. Kang J. Wu J. All cause and cause-specific mortality in U.S. adults with periodontal diseases. A prospective cohort study. Journal of Clinical Periodontology 2024. DOI 10 1111 JCPE 14002, Domini SS et al. Porphyromonas gingivalis in Alzheimer's disease brains. Evidence for disease causation and treatment with small molecule inhibitors. Science Advances 2019. DOI 10 1126 Syed EV. AU 3333. Simpson TC. Clarkson JE. Worthington HV. McDonald L. Weldon JC. Needleman I. Ahiozor Ejiofor Z. Wild SH. Qureshi A. Walker A. Patel VA. Boyers D. Twig J. Treatment of periodontitis for glycemic control in people with diabetes mellitus. Cochrane Database of Systematic Reviews, 2022. DOI 10 1002 1.651 858. CD 004714. Pub 4.